Mesdames et messieurs, bonjour et tout à fait, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Autour du Monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts de l'Égypte sur la scène africaine, mais aussi on essaie de vous présenter quelques informations concernant les autres pays africains et un reportage sur l'un des caractères de la personnalité ou de quelque chose très distingué au sein de l'Afrique. Justement, aujourd'hui, nous allons commencer par le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en présence de délégations de 49 pays africains, dont 17 chefs d'État. Bien sûr, le président Abdel Fattah al-Sisi avait pour sa part participé à une réunion à Saint-Pétersbourg avec le président russe Vladimir Poutine et les dirigeants participant à la médiation africaine pour régler la crise russo-ukrainienne. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, les chefs de l'État ont souligné que l'Afrique avait un intérêt fondamental à travailler pour mettre fin à ce conflit, compte tenu de ses effets négatifs sur un certain nombre de secteurs vitaux comme la sécurité alimentaire, l'énergie et la finance. Il a été convenu de faire avancer l'initiative africaine en élaborant les mécanismes nécessaires pour encourager les deux parties russes et ukrainiennes à s'y engager positivement au cours de la période à venir. Donc, je dois vous proposer ce reportage pour avoir plus d'informations en ce qui concerne ce sommet russo-africain. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est dit impatient de parvenir à un consensus sur un accord d'exportation de céréales qui tienne compte des demandes et des intérêts de toutes les parties concernées pour mettre fin à l'augmentation continue des prix des céréales. Le président a tenu ses propos lors de son intervention au cours du deuxième sommet Russie-Afrique qui a débuté jeudi avec la participation de 49 pays dont l'Égypte. Le président a souligné que les pays africains sont confrontés à divers défis qui affectent leur voie de développement, leur sécurité et les droits des générations futures, soulignant la nécessité d'adopter des mesures pour résoudre ces problèmes et assurer un avenir sûr. Le président a rappelé les graves répercussions des conflits sur l'économie des pays africains, soulignant l'impact négatif de ces conflits sur la sécurité alimentaire, les chaînes d'approvisionnement et les prix de l'énergie. Le président a jugé impératif de trouver des solutions urgentes pour fournir de la nourriture et des engrais à des prix qui aident l'Afrique à surmonter cette crise. Il a ajouté qu'on devrait explorer des mécanismes de financement innovants pour soutenir les systèmes agricoles et alimentaires en Afrique. Vendredi, le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à une réunion avec le président russe Vladimir Poutine qui a regroupé nombre de chefs d'État africains portant sur l'initiative de médiation africaine pour un règlement de la crise Russie-Ukraine. Les dirigeants africains ont discuté des développements récents concernant l'initiative africaine visant à mettre fin à la crise Russie-Ukraine qui a un impact négatif sur la sécurité alimentaire, les finances et le secteur énergétique du continent. Poutine a déclaré que Moscou examinait avec attention les propositions faites par certains dirigeants africains pour mettre fin au conflit. Mi-juin, une délégation africaine s'était rendue en Ukraine puis en Russie pour proposer sa médiation dans le conflit en Ukraine sans toutefois parvenir à des résultats immédiats. Pour avoir plus d'explications, des analyses, nous avons actuellement en ligne de l'Interview internationale M. Raouf Ghafar, analyste politique et économique. M. Raouf Ghafar, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Interview internationale et bonjour. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour votre présence à travers la ligne de l'Interview internationale. Permettez-moi de vous proposer cette question. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a expliqué que la conjoncture internationale est très complexe puisqu'un climat général caractérisé par un haut degré de polarisation règne. Donc, d'après vous, quels sont les outils nécessaires pour mettre fin à ce défi? La situation doit changer. C'est-à-dire le reste du monde va changer et une force économique sera créée comme rival à l'Ouest, disons. Et c'est justement ce que on voit cette transformation. Et par conséquent, ce genre de sommet qui unit la Russie, par exemple, avec un continent très important comme l'Afrique, représente un début de cette transformation
de façon à ce que, comme je viens de dire, une force économique doit être créée pour faire face à la polarisation de l'Ouest pour tout le monde. Je pense que ça va venir et le fait que ce sommet sera répété chaque 3 ans, comme on s'est mis d'accord, ça veut dire qu'on est sérieux pour achever ce but, Inch'Allah. Oui, Monsieur Raouf Ghaffar, à quel point vous trouvez que dans de telles conditions très difficiles que traverse la Russie, donc Moscou a besoin des pays africains plus que les pays africains ont besoin de la Russie. Je parle de ça parce que il y a des experts qui parlent de ce sommet en tant qu'un sommet qui a, si je peux dire, a pu mettre un peu fin à la séparation ou plutôt à l'isolement de la Russie sur la scène internationale. On doit comprendre, et tout le monde comprend, que l'Afrique, c'est l'avenir. C'est un continent jeune, plein de ressources, plein de richesses, et peut-être ils n'ont pas jusqu'à présent les moyens, peut-être technologiques, financiers, etc., pour exploiter leurs richesses et leurs ressources. Et c'est justement une coopération avec les pays industrialisés. Un pays comme la Russie a besoin de l'Afrique, exactement comme l'Afrique a besoin d'un pays comme la Russie. On va coopérer de manière à ce qu'on utilise le know-how, l'expérience de la Russie, peut-être les machines, etc. Et puis, d'autre part, il y a tellement de ressources qui peuvent être exploitées. Donc, c'est une situation gagnante de deux côtés. D'autre part, la Russie, comme nous le savons, c'est le fournisseur le plus grand de grains et de nourriture, disons, pour beaucoup de pays africains. Donc, ce sommet était une occasion pour que la Russie reconfirme que les chaînes d'approvisionnement ne vont pas s'arrêter et ça va continuer. Et pas seulement ça, mais la quantité va presque doubler de l'année passée. Donc la situation continue vers le mieux. Et ça c'est une propre personnelle opinion, c'est qu'on peut, je parle de l'Égypte maintenant, l'Égypte peut jouer un rôle très important dans ce mécanisme. D'un côté, peut-être en magasinant les grains dans les zones logistiques près du canal de Suez pour justement les re-exporter aux pays africains d'un côté. D'autre part, on parle d'un accord emploi, les ressources en Afrique, peut-être la main-d'œuvre bien éduquée et bien entraînée de l'Égypte et le know-how et les machines de la Russie, on peut achever et beaucoup de projets et beaucoup de buts. Ouais. Comment vous trouvez l'importance de cette conférence pour la position de l'Afrique? Autrement dit, à quel point vous trouvez que cette conférence a renforcé un peu plus la position africaine dans le monde, notamment qu'il y a toujours des affrontements entre les Occidentaux et les Russes? Absolument. C'est-à-dire que tout le monde a son regard vers l'Afrique. Comme je viens de dire, l'Afrique, c'est le futur. Nous avons vu des visites de l'Amérique, de beaucoup de pays européens, à beaucoup de pays africains. La France renforce sa position dans les pays francophones africains, etc. etc. Donc, l'Afrique, ça c'est le but du monde entier. Ouais. Et à propos de la Russie, c'est pas différent. Nous voyons que la Russie existe en profondeur en Afrique, dans beaucoup de domaines,
etc. Et la Chine de même temps, c'est-à-dire tous veulent coopérer avec l'Afrique parce que, justement, comme je dis, c'est un continent très riche et il a besoin simplement de petits coups de main pour se redresser. La Russie, comme on a lu, sur le plan, par exemple, santé, elle a une initiative qui va pour la guérison de beaucoup de maladies contagieuses dans les pays africains d'un côté. Elle va aider sur le plan militaire pour établir la sécurité, pour justement avoir un environnement sain pour les investissements et les projets. Ouais. C'est-à-dire le regard russe pour l'Afrique est basé sur respect commun et intérêt commun. Bien sûr, l'Afrique en général cherche la paix, le développement, les solutions pour les crises dont les Africains souffrent. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a prévenu lors de son allocution que la formulation des solutions durables au conflit de notre monde doit être fondée sur les buts et les objectifs de la Charte des Nations Unies et sur les principes de droit international. Donc, bien sûr, c'est une bonne déclaration. Mais sur le terrain, est-ce que vous trouvez que les conditions mondiales aident à arriver à de telles solutions durables? Le seul moyen pour établir la paix et la sécurité, ce sont la durabilité. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le développement soit un développement durable pour assurer que les conditions seront calmes. Et certainement, tout doit être selon la Constitution des Nations Unies, etc., etc. On ne peut pas faire ça seul, mais en principe, le seul moyen, comme je viens de dire, c'est la paix et la sécurité. Et pour faire ça, il faut penser à des projets à long terme, projets qui assurent et sécurisent aux Africains à long terme la paix et la sécurité et leur développement. Donc ces projets doivent être des projets durables, les développements doivent être des développements durables, et je pense que la Russie représente un partenaire, à mon opinion, idéal pour les pays africains, et il y a la volonté de deux côtés de coopérer, et je pense qu'il n'y a pas d'exploitation qui va venir d'un côté ou de l'autre. Mais comme je viens de dire, ça va être basé toujours sur intérêt commun, sur gagnant de tous côtés et sur respect de tous côtés. Ouais. Monsieur Raouf Ghafar, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les grands messages, les différentes dimensions de ce sommet entre l'Afrique et la Russie. Merci beaucoup, monsieur. Et justement, nous devons donc procéder à une autre information, un autre reportage. Cette fois-ci, il s'agit du Niger. 4 jours après le coup d'État dans ce pays africain, des manifestations anti-françaises ont lieu devant l'ambassade à Niamey. Ce dimanche, l'Élysée a réagi dans l'après-midi. Depuis la prise de pouvoir par la force du général Abdourahmane Tiani, des membres du président élu Mohamed Bazoum, le sentiment anti-français est exacerbé. Ce dimanche 30 juillet, des milliers de personnes manifestent devant l'ambassade de France à Niamey, drapeau russe à la main. Ils crient « Vive Poutine » et « À bas la France ». Certains ont arraché la plaque de l'ambassade avant de la piétiner. Emmanuel Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts, a assuré l'Élysée ce dimanche en réponse aux manifestations, et d'ajouter que la France répliquera de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. Ce samedi, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la France suspendait toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger.
Paris demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Bazoum, élu par les Nigériens, a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué. Le temps des coups d'État en Afrique, cela doit cesser, affirme Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Ils ne sont pas acceptables, ils menacent la sécurité d'un pays et la stabilité de la région, a-t-elle ajouté. Entre 500 et 600 ressortissants français se trouvent actuellement au Niger, d'après le Quai d'Orsay. La ministre souligne que la France, comme toujours, protège ses ressortissants. Et de poursuivre, ils ont tous été contactés. Des mesures de précaution sont prises, comme toujours, dans ce type de situation. Ces mesures seront renforcées si c'était nécessaire, mais il n'y a pas de décision d'évacuation jusqu'à présent. Il s'agit du 3e coup d'État en 3 ans au Sahel après le Mali et le Burkina Faso. Surtout le Niger est le dernier pays partenaire de la France dans la région. Près de 1500 militaires français sont actuellement présents à Niamey pour travailler conjointement avec l'armée nigérienne. Clôturant cette édition par ce peintre-sculpteur qui se trouve au Cameroun. En fait, ce peintre-sculpteur offre au public de Yaoundé des figures mi-hommes, mi-animaux faites d'objets de toutes sortes. Le résultat donne à voir des créations sorties d'un autre monde impressionnant pour les visiteurs. James Senemi, les explications. Au Cameroun, le peintre-sculpteur Joseph Francis Sumaigne offre au public de Yaoundé son exposition La Citadelle des Anciens. Des figures mi-hommes, mi-animaux faites d'objets de toutes sortes. Le résultat donne à voir des créations sorties d'un autre monde impressionnant pour les visiteurs. L'auteur en fait utilise les matériaux, je dirais banals, pour les sublimer. Et quand on les regarde, on est vraiment ébahi par les détails. Et aussi, ça contribue à préserver l'environnement, c'est ce qu'a affirmé un visiteur de l'exposition. Un travail protecteur de l'environnement, car la matière première est issue des décharges d'ordures. Des rebuts que l'artiste voit d'un autre œil, ce n'est ni la poubelle ni du matériel de récupération. Ce sont des ustensiles de la création, déclare Joseph Francis Sumaigne. Le cœur de son œuvre, Les 9 Notables, une collection de mannequins géants entamée en 1988. Disposée ici à l'image du conclave des dignitaires des sociétés traditionnelles Bami Leke de l'Ouest Cameroun, il interpelle la société moderne. C'est pour attirer l'attention sur la rupture des deux sociétés, permettre à l'homme d'évaluer laquelle des deux sociétés lui est favorable pour son bonheur, l'ancienne et la nouvelle qui nous gère aujourd'hui, explique l'artiste. C'est l'œuvre de toute une vie selon le sculpteur. Et pour remonter au berceau de son œuvre, il faut aller au 6e arrondissement de Yaoundé. Sumaigne se définit comme sculpteur de Jala, une philosophie qui traite du dépassement de soi. Les 9 Notables a vu naissance dans un atelier semblable à une décharge qu'il appelle le Méditoire. C'est ici que les 9 Notables ont pris naissance parce que, à l'époque, je travaillais sur une expérience des bidons d'huile de moteur et cette expérience m'a fait plonger dans une direction de recherche qui a abouti à ce aujourd'hui qu'on appelle les Notables. L'œuvre de cet autodidacte a déjà été présentée à la Biennale de Dakar Art au Sénégal, aux Pays-Bas ou encore à Osaka, au Japon. Donc avec ce reportage, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.